Alors, laissez-moi vous parler d'un couple que j'ai connu. De l'extérieur, ils semblaient parfaits, comme s'ils avaient tout sous contrôle. Mais ce que personne ne voyait, c'était la toile de secret qu'ils cachaient l'un à l'autre. Cela a commencé petit, un mensonge sur l'endroit où elle se rendait, un message qu'il a supprimé. Ils pensaient ne se protéger mutuellement, mais laissez-moi vous dire que ces secrets ont commencé à s'envenimer, comme un poison silencieux. Un jour, tout a explosé. Il a découvert quelque chose qu'elle ne voulait jamais qu'il sache, et elle a découvert un secret qu'il cachait depuis des mois. Leur relation a fini en ruine, tout ça à cause des secrets qu'ils pensaient trop dangereux pour être partagés et qui ont fini par voir la lumière. Gardez-vous des secrets? Pensez-vous que c'est inoffensif? Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets qui peuvent détruire une relation si vous les laissez dans l'ombre. Faites-moi confiance, certains d'entre eux pourraient vous surprendre. Les sentiments non exprimés. Vous pourriez penser, comment ce que je ne dis pas peut-il être aussi dommageable que ce que je cache? Voici la vérité. Les sentiments que vous gardez pour vous peuvent créer autant, sinon plus de tort dans une relation que n'importe quel secret que vous cachez activement. Les sentiments non exprimés sont comme de petites fissures dans les fondations de votre relation. Au début, ils peuvent sembler insignifiants, quelque chose qui n'a pas besoin d'être abordé. Peut-être est-ce une frustration face au comportement de votre partenaire, un besoin non satisfait ou une douleur que vous avez peur d'exprimer. Vous vous dites que ce n'est pas la peine de provoquer une dispute, que vous allez simplement laisser passer. Mais au fil du temps, ces petites fissures commencent à grandir. Plus vous retenez vos paroles, plus ces mots non prononcés s'accumulent, jusqu'à ce qu'ils vous pèsent tellement qu'ils finissent par affecter ce que vous ressentez pour l'autre. Vous voyez, lorsque vous gardez vos sentiments pour vous, ils ne disparaissent pas. Ils s'enveniment, se transforment en ressentiment, en amertume, en frustration. Vous pourriez vous retrouver à devenir distant, moins affectueux ou plus irritable, sans même vous en rendre compte. De son côté, votre partenaire sent que quelque chose ne va pas, mais il ou elle ne parvient pas à mettre le doigt dessus. Il ou elle pourrait commencer à se sentir coupable, ou pire, se dire qu'il ou elle ne suffit plus. Tout ce temps, l'écart entre vous se creuse, rendant plus difficile la reconnexion. Les relations prospèrent grâce à la communication, pas seulement lors des grandes conversations importantes, mais aussi dans les petites choses du quotidien, les pensées, les préoccupations. Lorsque vous retenez ce que vous ressentez, vous privez votre partenaire de la possibilité de vous comprendre, de répondre à vos besoins ou de résoudre des problèmes ensemble. C'est comme essayer de résoudre un puzzle sans avoir toutes les pièces. Cela ne fonctionne pas. Et finalement, ces sentiments non exprimés entraîneront une distance émotionnelle difficile à combler. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter cela? Commencez par reconnaître quand vous retenez quelque chose. Demandez-vous pourquoi vous ne partagez pas vos sentiments. Avez-vous peur du conflit? Craignez-vous la réaction de votre partenaire? Ou peut-être ne voulez-vous simplement pas le ou la surcharger avec vos problèmes? Quelle que soit la raison, il est important de l'aborder. Rappelez-vous, votre partenaire veut savoir ce que vous ressentez. Il ou elle veut comprendre ce qui se passe pour pouvoir vous soutenir, vous aimer et grandir avec vous. En exprimant vos sentiments, même les plus inconfortables, vous donnez à votre relation une chance. Les amitiés secrètes ou les liaisons émotionnelles. Vous pourriez penser, ce n'est qu'une amitié, nous n'avons pas franchi la ligne, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Les liaisons émotionnelles ou les amitiés cachées peuvent être tout aussi, sinon plus, destructrices qu'une infidélité physique. Pourquoi? Parce qu'elles impliquent un niveau d'intimité, de confiance et de connexion émotionnelle qui devrait être réservé à votre partenaire. Laissez-moi vous expliquer. Une liaison émotionnelle commence innocemment. Un collègue à qui vous vous confiez, un ami à qui vous envoyez des messages tard le soir, quelqu'un qui vous comprend d'une manière que votre partenaire ne semble pas faire. Vous partagez vos pensées, vos rêves, vos frustrations, des choses que vous ne partagez peut-être même pas avec votre partenaire. Et parce qu'il n'y a pas de contact physique, vous vous dites que c'est inoffensif. Mais c'est là que réside le danger.
Les liaisons émotionnelles créent une connexion personnelle profonde qui érode lentement le lien que vous avez avec votre partenaire. Vous commencez à vous tourner vers cette autre personne pour un soutien émotionnel, plutôt que vers votre partenaire. Avant de vous en rendre compte, vous gardez cette relation secrète, vous mentez sur les personnes à qui vous parlez ou